Allez, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très simple. Ça va être une vidéo où je vais juste te parler simplement d'un point qui, moi, m'a bloqué pendant des mois et des mois. Et je pense qu'il bloque beaucoup de personnes. C'est si tu es au stade de break-even. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas forcément des phases, tu n'es pas forcément en négatif tous les mois, tu n'es pas non plus en positif tous les mois, mais tu oscilles, tu as tes comptes qui restent stables, qui stagnent plusieurs mois sur tes comptes. Ça ne bouge pas trop, tu as des périodes positives, des périodes négatives, mais au final, sur plusieurs mois, tu stagnes quoi, donc tu n'arrives pas à faire d'argent, tu n'arrives pas à valider de comptes, etc. Et ça, c'est une situation dans laquelle j'ai été pendant un long moment également, pendant plusieurs mois, si ce n'est ouais, à peu près 6 mois, plus de 6 mois dans cette phase de break-even, où tu as des phases positives, tu n'arrives pas à profiter de tes, on va dire, quand tu as le vent en poupe, au final, quand tu es vraiment dans ces phases positives, tu n'arrives pas à en profiter, tu n'arrives pas à valider ces comptes-là, etc. Et par contre, quand tu es dans les phases négatives, c'est là où tu perds tous les gains que tu as fait dans les semaines et les mois passés. Je vais te dire comment, déjà pourquoi tu es dans cette situation et comment t'en sortir. Donc déjà, n'hésite pas à t'abonner. Je fais de plus en plus de vidéos de ce format, très simple, mais où je te dis vraiment des choses qui sont concrètes et qui sont utiles pour toi. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, j'espère que c'est fait. Déjà, le point, qu'est-ce que déjà être un trader break-even, c'est comme je te l'ai dit, tu n'arrives pas vraiment à savoir si tu stagnes en fait, tu stagnes. T'as pas vraiment de, quand tu regardes tes mois, c'est un petit peu positif, un petit peu négatif, stable, etc. etc. Et en fait, tu n'arrives pas vraiment à être rentable. C'est vraiment la phase juste pour être rentable. Tu n'es pas non plus un trader perdant où tu perds tous les mois, mais tu stagnes. Et en fait, ça peut être très frustrant parce que des fois, tu sais que ta stratégie fonctionne. Je parle pour ceux évidemment qui ont une stratégie qui fonctionne en backtest, qui ont une stratégie backtestée. Ça, c'est le premier point. Si tu n'as pas fait ça, je te conseille de reprendre ça. Backtest ta stratégie et de la data sur plusieurs années. Avec suffisamment de data et sur une période assez grande. Moi, j'ai 3 ans de data sur ma stratégie. Je continue de backtester et ma stratégie, elle est rentable. Et donc, ça m'a aidé à passer au step suivant. Donc si c'est pas le fait déjà, si c'est pas fait, c'est le premier point, backtest. Et en parallèle évidemment trader en réel pour récolter aussi de la data en réel. Mais il faut que tu backtestes, que tu aies la preuve par A plus B que ta stratégie elle fonctionne par le passé depuis plusieurs années. Ok, mais je parle pour ceux où c'est déjà fait, mais vous êtes quand même break-even. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être assez dur de passer de la phase break-even à rentable, mais une fois que vous l'aurez fait, vous ne reviendrez plus dans cette phase basse. Alors ça peut arriver, mais c'est très rare parce que vous aurez compris des choses et vous aurez compris que vos comptes ne sont pas éternels. Dans le sens où, moi, ce qui me bloquait, je vais surtout parler de mon expérience parce que peut-être ça va parler à beaucoup et moi, ça a tout changé pour moi. Ça ne va pas dire que c'est votre cas, on a tous des raisons différentes. Moi, ce qui m'a bloqué dans le stade break-even, c'est que j'étais beaucoup trop attaché à mes comptes et je prenais trop peu de risques. Je m'explique. Si vous êtes trop attaché à vos comptes, je parle, alors si vous êtes en CFD ou futur, c'est différent, le prix des comptes, etc. et la manière de trader, c'est pas la même. Moi, je trade en futur, j'étais break-even entre guillemets en CFD, etc. Voire un petit peu rentable, je commençais à être rentable en CFD. Je passe en futur et je suis beaucoup plus rentable. Tu peux te dire, ça change rien, ta stratégie c'est la même. Oui, mais oui et non. Parce que en passant en futur, j'ai ce shift mental en me disant que ok, un compte, c'est pas grave, au pire, je le perds, c'est 50 euros, etc. Faut vraiment se détacher de ces comptes. Ce qui a fait que j'étais bloqué et je suis resté longtemps dans cette phase break-even, c'est que en fait, quand j'avais des phases, donc c'est un peu tout lié. J'étais trop attaché à mes comptes, donc je prenais trop peu de risques et donc j'arrivais pas à profiter de mes phases, on va dire positives, quand j'avais vraiment des semaines, des mois en bon positif, j'arrivais pas à en profiter. Et ça peut être frustrant parce que tu te dis putain, ce mois-ci je suis rentable, j'ai fait truc, mais mon compte est toujours à break-even, je comprends pas. Et en fait, le fait que tu sois trop attaché à ton compte, tu prends trop peu de risques. Et donc, quand tu as des phases positives, si tu prends 0,5, on va dire, ou 0,25, on va dire, pour ça, il y en a qui font ça et je ne vous conseille pas. En challenge, prendre 0,5, 0,25, 0,5% de risque sur un compte futur, je parle évidemment. Sinon, vous faites le prorata sur un compte ACFD. Prendre 0,5% de risque sur un challenge, c'est trop peu. Pourquoi? Parce que quand tu vas être, dis-toi que déjà, premièrement, les challenges, c'est de l'argent fictif. C'est l'argent qui ne compte pas. Donc oui, tu peux faire un mois, oh j'ai fait 5 000 euros ce mois-ci, tu as fait 5 000 euros sur un challenge, donc ça ne compte pas. Ok, tu vas d'abord les challenges, après tu as ton buffer à faire. Même le buffer, bon, on va dire que ça compte parce que ça reste quand même de l'argent, ou après tu vas pouvoir retirer l'excédent, mais les challenges ça ne compte pas. Ok, donc il faut que tu arrêtes d'être attaché à tes challenges et du coup, par le biais de ça, à prendre trop peu de risques. C'est ce qui va te coûter le fait que dans les phases positives, tu vas prendre trop peu de risques. Et donc, tu vas peut-être faire 3-4 TP d'affilée, mais comme tu vas être trop attaché à tes comptes, tu vas couper tes gains plus tôt. Ça aussi, c'est une erreur que beaucoup font. Il y avait une gap. C'est du coup, quand vous êtes trop attaché, vous avez peur, vous coupez vos gains plus tôt. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font et que moi j'ai fait aussi.
c'est de couper les gains plus tôt. Et donc ce qui fait que au lieu de prendre 2-3 R, tu vas prendre 1 R. Et donc comme tes SL font 1 R aussi, tu n'arrives pas à avancer. Donc arrête d'être trop attaché à tes comptes, prends plus de risques, n'aie pas peur. Et ce qui va faire que dans tes phases positives, si oui tu as une phase négative de drawdown, ben, tu vas cramer un compte, c'est pas grave. D'où le backtest, c'est important, ça va te permettre de connaître ta data. Moi je sais que là j'ai backtesté 3 ans, j'ai maximum 3 SL d'affilée. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je peux prendre à peu près 500 $, je peux prendre 1% sur futur de risque par compte, par trade, parce que je sais que même si je rentre dans ma data, entre guillemets, je prends 3 SL d'affilée, je suis encore dedans, ok. Et après je vais faire 4 5 SL d'affilée, 4-5 TP d'affilée, je vais tout rattraper. Donc en fait, déjà connais ta data là sur ton SL d'affilée et en fonction de ça, adapte ton risque. Ok, mais n'adapte pas ton risque à ta psychologie. Et parce que si ta stratégie, oui, si tu as des gros, ça dépend de ta data, si tu as des gros RR et un win rate assez faible, oui, tu vas devoir adapter ton risque, tu vas devoir moduler ton risque. Mais je parle pour la majorité, on a un RR moyen de 1,5 et un win rate, on va dire, de 50-60%, 60% on va dire. Moi, c'est 77%, 82% de win rate avec des RR moyennes de 1,2. Donc je sais qu'avec 2-3 SL d'affilée max, je peux prendre 1% de risque par trade. Et ça a énormément joué dans ma psychologie parce que oui, dans les phases négatives, c'est-à-dire que ça peut m'arriver une fois par an, on va dire, enfin une fois tous les 3 mois de faire 4 SL d'affilée. C'est pas grave, dans ce cas-là, je crame un compte. Mais je ne l'ai pas cramé à cause de ma psychologie ou parce que j'ai tout niqué, mais parce que ça arrive de rentrer dans un cycle négatif. Et ça, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je vais reprendre un compte, reprendre un challenge. Et je sais que dans ma data et statistiquement, je vais rentrer dans une phase positive. Je vais rentrer dans une phase de 4, 5, 6 TP d'affilée. Et le problème, c'est que si dans cette phase-là, tu prends trop peu de risques, oui, tu vas prendre tes 5. Et comme je disais, le fait que tu prennes trop peu de risques dans ces phases justement positives où tu as vraiment le vent avec toi et que tu fais ces 4, 5, 6 TP d'affilée là qui pourraient te faire valider ton compte et même construire ton buffer, etc. Comme tu prends trop de risques parce que tu as peur de ta phase précédente, tu n'arrives pas à avancer. Et c'est ce qui, pour moi, c'est le premier gros point d'un trader break-even ou d'un trader qui fait de l'argent, c'est détache-toi de tes comptes, surtout de tes challenges, c'est de l'argent de démo et backtest. Connais ta data, ton nombre de SL d'affilée et en fonction de ça, adapte ton risque pour que ça rentre dans ta data. Okay, si tu as 5-6 SL d'affilée maximum, prends, je sais pas, 0,7% de risque, que ça rentre dans ta data, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, le deuxième et le dernier point, c'est arrête de couper tes gains trop tôt et d'agrandir tes SL. Pourquoi? Parce que oui, en backtest, ta data elle te dit que tu as 70% de win rate avec des RR moyennes de 1,5. Le problème, c'est que si tous tes TP, tu les coupes beaucoup plus tôt par peur et que tes SL, tu les agrandis, tu vas pas avancer, tu vas faire un yo-yo, tes pertes seront beaucoup plus grandes que tes gains et ça ne va pas marcher. Vraiment, respecte comme ton backtest, respecte ta stratégie à la lettre. Et c'est ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à avancer. C'est que forcément, si tes pertes sont beaucoup plus grandes que tes gains à chaque fois, ça va biaiser complètement ta data. Tu vas te dire putain, mais en backtest je suis rentable, en backtest j'arrive à faire de l'argent, mais en réel non. Et c'est ça le plus gros problème, c'est que tu coupes tes gains trop tôt. Et moi aussi j'avais ce problème là. Mais le fait, comme c'est le premier point, de te détacher de tes comptes et de te détacher de te dire que c'est de l'argent fictif tant que tu ne l'as pas sur le compte, crois-moi, ça change beaucoup de choses. Et je sais que moi je suis passé de ce step là. Ça m'arrivait il y a quelques semaines, quelques mois psychologiquement d'être en galère. Mais en fait après j'ai vite rattrapé tout ça en 2 semaines. J'ai validé des comptes et j'ai remonté le buffer. Donc en fait il faut vraiment que tu te détaches de ça. Évidemment à partir de ça c'est en fonction de tes moyens, etc. Si tu n'as pas le moyen, que tu n'as pas le budget, déjà c'est compliqué. Et une activité qui te génère de l'argent pour investir dans les profits. Mais je parle pour ceux qui peuvent investir 200, 300, 400 euros par mois dans les profits. Oui, vous pouvez être plus agressif parce que vous savez que si un mois vous cramez 2-3 comptes, c'est pas grave parce que vous pourrez réinvestir après. Donc voilà, et vraiment cette notion de détachement de compte. Et surtout, arrête de couper tes gains trop tôt et d'agrandir tes SL parce que ça ne marchera pas. Ok, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vais profiter du soleil encore. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai vraiment dit des points concrets. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien, mais c'est vraiment des choses qui, moi, m'ont aidé. Backtest ta stratégie, connais ton nombre de SL max d'affilée, détache-toi de tes comptes, prends suffisamment de risques. Ok, en funded c'est différent après, mais je te conseille pas vraiment non plus en funded de diminuer trop ton risque, mais ça je le reparlerai dans une prochaine vidéo. Et surtout, arrête de couper tes gains trop tôt et de laisser courir tes pertes beaucoup plus que prévu en fait. Ok, c'est tout pour cette vidéo, c'est Max et je te dis à la prochaine. Ciao.